continue ici avec le code derrière notre fenêtre upload. Donc ici, au niveau du bouton galerie, c'est juste pour aller chercher notre galerie avec album sélecteur. Donc on va utiliser une variable que je vais appeler S. IMG est une chaîne, soit album sélecteur. Donc si S IMG différent de chaîne vide, alors libre reçoit recevoir SIMG et IMG reçoit SIMG. Ok. Donc on va faire pareil pour caméra avec vidéo lance appli. Capture image bien entendu. Donc S IMG, on va faire pareil. Est une, bon, j'aurais dû faire un copier-coller. Ok. Si S IMG différent de, alors libre soit S IMG et IMG soit S IMG. Ok, donc nos deux boutons sont bons. Passons maintenant au bouton de l'upload. Ok, dans ce bouton, je vais plutôt passer par des, on va dire par des procédures. Je vais créer une procédure que je vais appeler PL upload. Et je vais créer une procédure que je vais appeler quoi donc? Je vais appeler une procédure, je vais appeler qu'est-ce que je peux appeler d'autres bon, une autre procédure que je vais appeler vérif transfert par exemple. Voilà. Et une autre que je vais appeler aussi bon, c'est tout, hein, je pense. Upload, vérif transfert. C'est bon. Donc, en fait, le vérif transfert va nous servir. Bon, je vais vous expliquer pendant le code. Donc là, directement dans enregistrer, je vais mettre mon code dans enregistrer. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va vérifier si l'image n'a pas déjà en fait été ajoutée sur le serveur. Je vais juste lire dans la base de données si l'image n'a pas encore été enregistrée. Mon IMG est normalement en clé unique. Donc là, directement, je vais extraire le chemin, le nom en fait de l'image qui a été sélectionnée.
vient d'être sélectionné au niveau de IMG Upload. Et je sélectionne en fait le fichier. C'est le nom de fichier. Plus, je vais prendre le nom de fichier plus l'extension. Ok, donc on va chercher ça. Si on trouve, c'est un peu petit, si je trouve image, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste poser la question sur oui, non. Si oui, non, on va dire que c'est sélectionné à l'image existe déjà. Voulez-vous la remplacer? Ok. Donc là, je serais tenté de faire l'upload directement là dans mon code, mais ça sera fait dans le thread principal et ça pourrait faire bugger mon application, de crasher à cause d'un timeout ou bien d'une durée un peu trop longue. Donc là, je vais utiliser un thread secondaire pour pouvoir exécuter ma procédure upload. Donc ici, ma procédure upload en fait va être une procédure qui va prendre quelque chose en paramètre pour dire bon, est-ce qu'on est en, on va dire, est-ce qu'on est en modification. Donc B mode est un booléen et reçoit, on va dire bon, par défaut, on n'est pas en modification. Donc lorsqu'on n'est pas en modification, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vais créer un objet de type, bon, je vais laisser je vais créer un objet de type de ma base de données, de ma table FTP. Une connexion FTP est un modèle, voilà, un M server. Bon, c'est la classe modèle que j'avais créée, hein. Et en fait, ça me met l'autocomplétion CM pour dire que voilà, c'est un objet que je viens de créer. C'est une instance de la classe. Je vais faire pareil aussi pour image. Je dis image. M image. M image. OK. Donc là, et chemin serveur est une chaîne. Bon, je serais tenté de mettre tous les éléments dans un dossier. C'est ce que j'ai pour habitude de faire. Bon, je pourrais faire autrement. Donc, je vais mettre dans un dossier que je vais nommer FTP app. Et ici, je vais tester si IMG est vide. Alors, si IMG n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mon objet image point nom, bien sûr, un nom. Je vais extraire en fait les éléments qui me conviennent. Alors pour le nom, je vais prendre le fichier. Donc directement, je prends img boîte et la portion que je vais enlever, c'est le fichier plus l'extension. OK. Et bon, c'est tout hein, pour l'image. Et là, je vais chercher en fait le serveur qui est actif pour pouvoir utiliser ces informations dans cette instance de mon serveur. Donc là, je vais
ensuite faire un HLI. Recherche. Bon. Je vais prendre HLI recherche premier. Et je vais chercher dans serveur FTP. Et bon, je pourrais aussi directement mettre état actif en tant que clé avec doublon. Là, ça va me permettre de faire la recherche sur lui. Voilà. Ok. Donc là, je peux dire état actif. Donc ce que je cherche, c'est vrai. Donc si H trouve mon serveur, je récupère ça dans mon instance. Alors pour faire ça, je fais juste un fichier mémoire. Donc le nom de l'instance, c'est CL connexion. Le nom du fichier, c'est serveur FTP. Ok, donc je fais un CL image. Ici, je vais directement commencer à stocker les éléments de mon image, par exemple l'ID serveur, qui est en fait le serveur FTP sur lequel je suis tombé, point son ID bien entendu. Et par après, je vais prendre le chemin complet. Donc S chemin serveur, pardon, le chemin serveur, voilà comment je vais le constituer. Donc le chemin serveur, ça sera le chemin que j'ai initialisé avec FTP app, disons le nom de dossier, donc lui-même, plus le dossier qui est dans l'enregistrement qu'on vient de sélectionner au niveau du serveur FTP. Donc le dossier, c'est OK. Ça, c'est le chemin du serveur, sur lequel, le chemin sur le serveur où on va stocker en fait nos images. Donc, je vais créer un élément et je vais appeler ID FTP Connect qui va recueillir en fait l'indice de connexion renvoyé par la fonction FTP envoi. C'est un entier et va recevoir FTP Connect. Pardon, j'ai parlé de FTP envoi, mais c'est plutôt FTP Connect. Voilà, c'est FTP Connect. Donc le N là, c'est pour juste pour le préfixe. Hein. Donc le serveur, en fait, c'est bien notre CL connexion FTP point adresse serveur. Le nom d'utilisateur, bon là, je peux directement revenir à la ligne. Non, c'est pas nécessaire. Le nom d'utilisateur point nom d'utilisateur log comme appelé login virgule CL connexion point password. Donc et après bon on va passer par le port 21 puis un FTP mode actif. Bon, là, ça va dépendre en fait du serveur. Le FTP mode actif, c'est si le serveur permet au client d'initialiser en fait, disons l'action à faire, ou bien c'est le serveur qui, si c'est le serveur qui initialise l'action, la connexion. Il faudrait plutôt passer par le mode passif. Si je ne me trompe
pas, bien entendu. Non, non. Là, je me goûte complètement. En fait, le mode actif ici, c'est directement, on va regarder FTP Connect. On va juste regarder. Il ne faudrait pas que je raconte des bêtises. Donc, le mode, bon, ça, c'est une connexion active. Bon, c'est ça. C'est le client, en fait, qui prend l'initiative du transfert. Et c'est ça. C'est bien ce que je suis en train de dire. Voilà, dans le mode actif, c'est bien le client qui fait l'initialisation de l'action à faire. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. Ok, donc là, on a tout bon. Donc, en fonction des serveurs, ça peut différer. Donc, si ça ne fonctionne pas avec votre serveur, peut-être essayer en passé. Donc, une fois que ça c'est fait, on va tester. Normalement, si la connexion a été faite, on va nous ramener un identifiant. Pour la première connexion, ça sera 1, sinon ça sera -1 s'il y a un problème. Donc, si cet élément-là est différent de -1, s'il est différent de -1, on va créer un requête pour FTP créer rep, le rep crée, ouais, rep crée. L'identifiant de la connexion, c'est bien notre MID. Et le répertoire à créer, c'est bien entendu notre répertoire HMSL. Ok, ah, on est bon. Donc, on va tester l'envoi. Si FTP envoie. Ok, donc là, identifiant. Le fichier à transférer. Donc, le fichier à transférer, c'est bien IMG au plot et vers où on le transfère, on va le transférer vers le chemin serveur, bien entendu, est chemin serveur plus l'image. Donc on peut directement, bon là je peux mettre IMG au quad ou bien directement prendre l'élément que j'ai stocké dans mon objet image. Ça dépend de nous. Donc là, pour montrer qu'on peut faire les deux, moi je vais prendre directement ici, CL image. Non image. Voilà. Donc, le nom de la procédure. Bon, ça, c'est la procédure qui va nous permettre de, voilà, de prendre l'état du traitement, tout ça. Non, j'ai créé la procédure vérifie transfert pour ça. Et le mot de transfert, on va prendre binaire. Voilà. On n'a pas envie de se fatiguer. Donc, une fois que c'est fait, on va tester ici notre bmod si on est en peut-être si on est en modification. Bon là on va voir dans le cas où on n'est pas en modification. Si on n'est pas en modification, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va juste faire notre enregistrement H RAZ sur cette fois-ci image. On va faire, on a déjà stocké toutes nos informations dans l'objet image, donc on peut juste faire un mémoire vers fichier. Notre nom c'est CL image, le nom de fichier c'est image et on fait un H ajoute. Maintenant dans le cas où qu'est-ce que je fais?
Dans le cas où on est en modification, alors dans le cas où on est en modification, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas où on est en modification, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans le cas où on est en modification, notre objet ciel image point chemin complet va recevoir une chaîne vide. En fait, parce que la chaîne vide au niveau de chemin complet voudra dire que cette image n'a pas encore été chargée au niveau du téléphone. C'est-à-dire, elle n'a pas été encore stockée dans la mémoire du téléphone. Donc ça, on va mettre ça à nu et on va faire encore un mémoire vers fichier. Un fichier, ciel image, image et on va faire un H modifié. H modifié image. Ok, je pense qu'on là on est bon. Donc si on finit ça, qu'est-ce qu'on fait là? Je peux mettre un toast. Image sauvegarde. De l'autre côté, je vais mettre un info, donc pas besoin de faire trop long ici. Maintenant, là, on aura la possibilité d'afficher plusieurs erreurs ici au niveau de la connexion. Ici au niveau de FTP envoi aussi. Donc au niveau de FTP envoi, on va mettre un sinon erreur. On va afficher toutes les erreurs. Bon, on est en dev. Donc erreur info. Erreur message complet. Je pense que directement erreur info peut nous faire sortir une barre de dialogue. Et là, on peut mettre là maintenant ici. Bon là on va pas mettre l'info, on va mettre erreur lors du transfert. Et au niveau de et normalement ici là si on a réussi c'est qu'on est connecté, donc on va penser à se déconnecter. Ok, donc après là, donc là si on n'a pas réussi, on peut dans le erreur lors du message, mais on peut afficher toutes les erreurs, il n'y a pas de souci. Hein. Erreur lors du transfert plutôt. On peut afficher. Et erreur lors de la connexion, on va mettre juste un impossible de se connecter. Impossible de se connecter. Et ici, au niveau du H3, si on ne trouve pas de serveur, on va dire erreur aucun serveur. Ok. Donc, et aussi, on a un si là. C'est quoi le si? Ici, ah, c'est ici. Donc, on va mettre un sinon. Bon, erreur. Je pense que s'il n'y a rien de libre,
va afficher aucune image, donc c'est bon, ça me convient. Donc je pense que c'est tout ici au niveau de Upwork, c'est tout. Donc on va penser à coder PLVerif. Voilà, normalement la fonction de vérification en deux paramètres. Disons, pour faire la jauge, pour faire une jauge, il prend, disons, l'entier courant de chargement, entier courant et l'entier total. C'est ce que va ramener en fait notre fonction qu'on a appelée, je pense que c'est ici, mais lors de l'envoi, FTP envoie, oui. Voilà. Donc FTP envoi va lui donner ces informations-là pour qu'il puisse faire une jauge. Ok, nous, on va pas faire de jauge. Donc, on va dire ici N courant devient pareil que N total. Il faut juste nous afficher une info. Transfert terminé. Ok. On fait une traduction, il n'y a pas de problème. Et après, on va envoyer. Non. Là aussi, on peut l'utiliser pour faire vraiment une jauge, montrer que voilà, le chargement est en cours, tout ça. Donc, voilà. Non, on va pas le faire. On va juste renvoyer vrai ici. Donc, c'est bon. Ici, normalement, au niveau de enregistrer, je peux faire mon thread. Donc là, je vais faire mon thread. Donc, si l'image existe, je vais faire un thread execute. Et là, le nom du thread, je vais appeler thread upload. C'est un thread normal. Donc, la procédure appelée, ça sera PL upload. Le paramètre, on est en modification, donc ça sera 1, ou bien vrai. C'est bon, vrai. Et on aura un sinon ici. Voilà, si on ne trouve pas, on va juste faire un thread tel ou pas. Je pense que je lui ai donné une valeur par défaut qui est fausse. Je vais pouvoir tel ou pas. Donc là, je vais regarder si voilà, je vais donner une valeur par défaut. Bon, c'est 0 faux, c'est pareil. Donc là, je viens de finir de coder ma fenêtre upload. On va passer un petit temps dessus, mais c'est bon. La fenêtre upload est fonctionnelle. Bon, on n'a pas encore testé, mais on va tester ça.
On va passer maintenant au code le plus long, c'est-à-dire le code de la galerie.